El Alliance au Sinai. Vos avez voqué que je fait à l'Égyptienne comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle à amener vers moi. Maintenant, c'est vous, écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Le passage de la mer Rouge fut un jalon pour Israël. La seconde jalon fut la proclamation de la loi par la voix même de Elohim. À, à ce moment-là, Israël naquit comme une nation sainte. Elle recrute les normes que devaient réguler son existence. Mais c'était quelque chose de plus que de simples lois religieuses, civiles ou sanitaires. Les 10 commandements basés de toutes ces lois sont un reflet du caractère même de Elohim et par conséquent et concernant pas seulement Israël, mais chacun des enfants de Elohim. La remise de la loi, les récepteurs de la loi, la donature de la loi, les 10 commandements, la signification de la loi, la fonction de la loi comme promesse, la loi comme finalité, la remise de la loi, les récepteurs de la loi. Vos avez-vous si que j'ai fait l'Égypte et comment et vos avez porté sur des ailes de Elgis Emenes vers moi. Pourquoi, pourquoi Elohim avait il fait sortir Israël d'Égypte? Pourquoi les serpents et les paysans et les selvariens de grandes benfaites dans les terres de Canaan? Autre chemin de la sortie d'Égypte, els comparen pas augment. Sinai le foren possède les bases pour la création de la nation d'Israël. Elohim leur proposa de faire une alliance avec lui, et ils accepteront. En acceptant l'alliance que celle-ci que si Israël deviendra et peuple saint, les consacreront à Elohim et révéleront son caractère. Royaume de sacrificateurs, ils connecteront d'autres personnes avec Elohim et leur enseigneront les lois. Un trésor spécial de Elohim. Elohim fera d'Israël un canal pour éclairer le monde avec les connaissances de son sujet. La donature de la loi. La montagne de Sinai a été toute en fumée parce que elle était descendue au milieu du feu. Que toute fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. La présentation de la loi d'Elohim au Sinai fut quelque chose de superbe, d'effrayant. Personne ne préparé pour quelque chose comme cela. Que c'est pourquoi le people avait besoin de se préparer à l'avance et de garder à la distance appropriée pour ne pas être consumé par la gloire divine. Était-il nécessaire d'avoir une mise en scène? Las parolas que Elohim allait leur adresser étaient une manifestation de son propre caractère. Leur obéir, c'est la vie. Leur désobéir, c'est la mort. Israël devait être pleinement conscient de la gravité et de la transcendance des paroles de l'Alliance et des commandements. Deux versions de cette loi ont été enregistrées, une au commencement de l'Exode, l'une autre comme partie des derniers discours de Moïse avant d'entrer en Canaan. Bien qu'elle puisse paraître effrayante par sa présentation, la loi relate le meilleur du caractère d'Elohim, l'amour. Les 10 commandements. Jésus est l'éternel ton Elohim, et a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude.
Elohim introduit la loi in redant clare sa function principal G et A rachete du peche. Par consequent, voici que tout doit faire a partir de maintenant observer la loi es pour nous la réponse à la rédemption, c'est une réponse d'amour à l'amour reçu. L'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Aimer Elohim. Honorer et vénérer Elohim en lui accorda la première place dans notre vie. Honorer Elohim sans la substituer par aucune idole. Révérer le nom de Elohim à sa réputation et son caractère. Honorer son jour de repos et d'adoration le sabbat. Aimer les prochains. Respecter les parents. Respecter la vie. Respecter la mariage. Respecter la propriété des personnes. Respecter la réputation des autres. Nos respecter nos mêmes pour aucun ser égoïste sur notre caractère. La signification de la loi. La fonction de la loi. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Messiah, afin que nous puissions justifier par la loi. Quelles sont quelques-unes des fonctions de la loi? Nous éloigne du mal, nous donne la sagesse, nous donne la liberté, nous donne la paix, nous donne la prospérité, nous montre le péché, nous conduit à Messiah. La salut ne figure pas parmi ces fonctions. La loi est comme un mirror dans lequel se reflètent nos péchés. Briser le mirror enlève pas les péchés, et l'ignorer non plus, mais sans le mirror, la loi nos nesaurios, parce que nous sommes célés par la péché, et que nous avons besoin de Messiah pour nous nettoyer. La Bible est claire, la loi est bonne, la méditer est un délice, combien est j'aime la loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. La loi comme promesse. El publia son alliance que el vos ordona de observar les dix paroles et ils écrivit sur dix tables de pierre. En hebreo, dans les trois fois au son menciones les dix commandements. Ils sont appelés les dix paroles. Meditons sur ceci que volos nos experimer quand nos disons à quelqu'un, je te donne ma parole. En réalité, nous ne lui donnons rien, nous ne pouvons en promettre, nous lui donnons l'assurance que nous allons faire quelque chose de concret. Ainsi, la racine hébraïque adbar peut se traduire par parole ou promesse. Exemple, aucune parole d'abord de toutes ces promesses d'abord qu'elle avait exprimées par Moïse, son serviteur en résistance effet. Les dix commandements sont dix promesses que Elohim nos fait destinées et nos guider sur le bon chemin. La loi comme finalité, car Messiah est la fin de la loi pour la justification de tous que rolen. Le mot est appliqué à la loi par Paul dans Romains 10:4 est telos, quelle est la signification de ce mot. La sens première est le point vers lequel on va comme limite en finalité, par extension sens secondaire, la conclusion, la termination, la résultat, le but. Son sens concret doit être déterminé par la phrase dans laquelle il est employé. Si nous traduisons la termination de la loi, c'est Messiah el plus de loi à partir de la mort de Yeshua. Par conséquent, il n'y a pas de péché. Paul se contredit. Si nous traduisons les points vers lesquels vise la loi, c'est Messiah. Paul est cohérent car la loi reste en vigueur et nous conduit à Messiah. La loi divine proclamée à ce moment n'était pas destinée exclusivement aux Hébreux. C'est Elohim leur paisait l'honneur de les en constituer gardiens dépositaires et était pour lesquels infinisent par à tous les peuples. Les préceptes du Décalogue sont donc destinés à toute l'humanité. Elles ont été données pour éclairer et gouverner le monde entier. Ces dix préceptes courts compréhensifs impératifs qui réforment les devoirs comme envers Elohim et envers les prochains sont tous fondés sur le grand principe de l'amour.